mes amis, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un le troisième résumé. Troisième résumé, on va faire aujourd'hui un résumé du match Manchester United contre Saint-Etienne, encore un match d'Europe. Voilà, je fais tous les résumés des matchs d'Europe. Il y aura même Monaco la semaine prochaine. Bah, bientôt, parce que Monaco c'est bientôt. Et vu que je vais lancer la chaîne après le match, je lance ma chaîne seulement vendredi. Donc voilà. Donc, résumé Manchester United contre Saint-Etienne. Ça a été un beau match aussi. Avec notamment beaucoup d'occasions dans les premières minutes pour Saint-Etienne. Notamment à la 3e minute, une occasion pour Saint-Etienne. Perte de balle de Bailly dans son camp, dans sa surface même. Du coup, Amouma, les Verts vont déjà bien presser. Et Amouma récupère la balle. Un contre Romero. Il a essayé de faire la même chose que Lacazette. Et donc il a dribblé le gardien. Malheureusement, il n'a pas tenté de tirer. Ça, c'est dommage. Moi, j'aurais dit de tenter de tirer. Dommage pour lui. Et donc, du coup, ils essaient de revenir en passe et puis ils perdent la balle malheureusement. Voilà. Ensuite, à la 14e minute, une faute, vraiment. Faute sur Zlatan de Verretou. Zlatan, je peux vous dire, il fait un petit peu son chiquet, il abuse un peu, je suis désolé. Mais Zlatan, vraiment, des fois, il simule. Même à Paris, je suis désolé. Je suis désolé. Même en New, j'aime bien mon New, mais... voilà, des fois, il faut pas abuser. Faut pas abuser. D'ailleurs, petite anecdote. Bon, je vous dirai à la fin de la vidéo. Donc, coup franc pour Monu, tiré par Zlatan à ras de terre, qui est légèrement dévié par Pajot. Et ça fait but pour Monu. Ruffier qui va anticiper la frappe de Zlatan, mais vu que Pajot a dévié la balle, et bah il a été pris à contre-pied et du coup il ne peut revenir pour reprendre la balle. Donc c'est dommage. Et ensuite à la 25e minute, nouvelle action pour Manchester United. Une belle balle lobée de Pogba, Paul Pogba, parce qu'il y a également Florentin Pogba qui joue à Saint-Etienne. Du coup il y a les deux Pogba, il y a les deux frères. Balle de Paul Pogba pour Juan Mata, tout seul devant Ruffier qui tire, et Ruffier se saisit du ballon assez facilement. Voilà, balle de 2-0 pour Manu, et malheureusement pas balle de 2-0. Ensuite, 31e minute, Marcel qui déborde sur son côté gauche. J'entends du bruit. Il y a un but de Lyon, je crois. Ou de Dijon. Parce que je tourne cette vidéo après. Après que j'ai tourné le résumé de Lyon. Voilà. Donc je disais, oui, 31 minutes. Marcel qui déborde sur son côté. Qui fait une belle frappe. Et un bel arrêt de Ruffier. Voilà. Et c'est la mi-temps 1-0 pour Manu. Saint-Etienne qui a assez bien joué, on va dire. Il y a eu d'autres occasions, mais un peu moins gros, un peu moins dangereuses que celle du tout début. Voilà. Et donc, on se retrouve pour la deuxième mi-temps tout de suite. Oui, donc je vais faire un petit truc là-bas. Voilà. Je vous dis pas, ça vous adresse pas. Ensuite, 54e minute. But. Non, pas but. J'ai dit de la merde. Comme tout à l'heure, un nouveau but, je crois, de Lyon. Ou de Dijon. Je sais pas. Je vais aller voir le match parce que là, je suis pressé. Donc j'essaie d'aller un peu vite. 54e minute. Même action. Marcel qui déborde sur son côté. Malheureusement, ça ne rentre pas. Ça ne veut pas rentrer pour Martial. Ça ne veut pas.
Voilà, donc c'est dommage. Ensuite, nouvelle occasion pour Manchester United à la 63e minute. Un magnifique contrôle orienté de Pogba. Magnifique contrôle orienté pied gauche. Il fait un contrôle orienté pied gauche. Il se dirige vers le but. Balle enroulée. Ça passe à ça du but. Ça passe à ça du but. Putain. Je peux vous dire là. Ensuite, 69e minute, nouvelle action de Pogba sur un coup franc de Daley Blind. Pogba qui vient mettre la tête, qui tape la barre. Saint-Etienne encore une fois a eu très très chaud. Mais Saint-Etienne va réagir à la 73e minute sur une passe de Selnes en direction de Ronald Roux. Qui se retrouve face à Romero. Romero qui sort un petit peu. Qui sort sur Roux. Et Roux qui tente le piquer, ça passe juste au-dessus du but. Je peux vous dire, à ces moments-là, c'était chaud ces minutes-là. Et ensuite, à la 75e minute, nouveau but pour Manu. Rashford qui déborde sur le côté. Qui centre en direction de Zlatan. Ruffier rate sa sortie. Et du coup, Zlatan se trouve seul face au but. Et puis, il n'a plus qu'à mettre la balle au fond. Voilà. Et donc ensuite, 88e minute. Penalty pour Manchester. Penalty. Petite faute de Théophile Catherine sur Zlatan. Quand je dis Zlatan, c'est Ibrahimovic, mais Zlatan, tout le monde dit Zlatan, voilà. Vous me comprenez. Vous comprenez le français, vous comprenez le verbe Zlatani. Voilà, et il a Zlatané son 3e but sur ce penalty, avec cette faute de Théophile Catherine qui tacle dans le dos de Zlatan. Zlatan était face à lui, il se retourne, et puis Théophile Catherine fait un mauvais tacle, pas de carton. Zlatan, il abuse un peu encore une fois, je le dis. Penalty du coup pour Manchester, et Zlatan qui prend un contre-pied Ruffier. 3-0 pour Man U, score final. Vraiment, voilà. Les buts de Zlatan où il fait faute, le premier but et le dernier but, vraiment, c'est très dur pour Zlatan, surtout le premier c'est le pire. Et surtout on a cassé un sur penalty, c'est toujours dur. Et le premier, il n'y a pas faute. Et en plus le ballon est dévié. Et Ruffier était sur la balle lors du tir de Zlatan. C'est dommage. Après le deuxième but encore, ça va. C'est un beau but encore le deuxième, mais voilà. Ce qu'il faut retenir de ce match, très bon début de match des Verts, mais après ils ont vraiment lâché. C'est dommage. Ils avaient bien pressé, ils avaient tout donné, et puis après ils ont ils étaient un petit peu crevés, du coup ça a payé. Pour le match retour, il faudra marquer 3 buts pour aller avoir encore des chances de marquer, parce qu'ils en marquent que 2, ça marche pas. Si ils en marquent 3, ça ira prolongation. S'ils en marquent 4, ils sont qualifiés. Ça va être difficile, vraiment. Pour le moment, c'est la seule équipe que je ne vois pas passer. Après, il faut voir Monaco, la seule équipe française. Après, il faut voir Monaco parce qu'ils jouent contre City. Ils jouent contre City, je sais pas, c'est quand? C'est mardi ou c'est mardi? Le jour où sortira cette vidéo, normalement. Faut voir si Monaco gagne aujourd'hui. J'espère quand même qu'ils vont gagner, hein, parce que ce serait bien. Mais pour le moment, je pense que Saint-Etienne est la seule équipe française pour le moment à ne pas passer au prochain tour. À moins de réaliser un exploit à Geoffroy Guichard. Ça va pas être facile. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce résumé. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore un résumé, sûrement le match City-Monaco. Après, il y aura aussi des résumés de Ligue 1. Vous inquiétez pas, ça va venir. Je fais un petit peu l'Europe parce que l'Europe, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain résumé sûrement.
et une prochaine vidéo. Bye tout le monde!